Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on débute une nouvelle vidéo en Grèce. Bienvenue à bord de notre aventure en camping-car où chaque jour nous réserve son lot de défis. Entre les incendies qui ravagent le pays, nos galères mécaniques pour faire démarrer le camping-car et la canicule qui nous écrase, suivez-nous dans cette expérience inédite. Ça brûle. Donc quand on ressent ce genre de truc, c'est vachement inquiétant quand même. Est-ce que vous voyez ce nuage ? Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Je sais pas, qu'est-ce que tu proposes? Bah écoutez, je vais vous faire un espèce de croque-madame revisité, un petit peu. Superbe, Un peu plus sec. je prends. Voilà nos petits instants de vie, le matin, comment ça se passe, vraiment. On danse. Moi je m'occupe du camping-car à l'intérieur, bon là c'est un peu le bazar, mais je range généralement. Pendant que Jen promène Popeye, et après on va se cacher à l'ombre. Et ouais. Et bosser aussi. Et bosser. Avant qu'on doive partir. Hop. Et voilà. Aujourd'hui, plusieurs choses. D'abord, on part de ce spot parce que je viens de recevoir des nouvelles de mon téléphone. Il est prêt. Pour vous rappeler tout le contexte, on en parle depuis plusieurs vidéos. J'ai fait tomber mon portable. On a remplacé l'écran et au moment où je l'ai récupéré, quelques instants après, il a commencé à bugger. Je suis retournée donc à la boutique pour le redéposer et là, ils m'ont averti que mon téléphone était prêt. Du coup, on va en profiter pour faire des courses. On va en profiter aussi pour tester notre nouvelle ligne d'échappement. Dans la vidéo précédente, on vous a montré que nous avons remplacé toute notre ligne d'échappement. Donc, on va voir si ça fonctionne bien. On va aussi voir si on rencontre encore des problèmes au niveau de notre conduite avec notre circuit de gasoil. Vidéo précédente encore, on est tombé en panne en plein milieu de la route parce que le gasoil n'arrivait pas de manière assez satisfaisante dans le moteur. Voilà, donc je pense que j'ai rien oublié ou peut-être que j'ai oublié des choses. Ah oui, dernière chose, mes ongles. Je vais pouvoir enfin me débarrasser de ma manicure que j'avais faite quand j'étais à Paris pour un mariage. C'était très beau au début, mais maintenant en fait c'est pas du tout pratique. Et regardez, j'ai même perdu un ongle. Voilà, dans ma vie sur la route, en fait c'est vraiment pas pratique d'avoir ce genre de manicure. Au brancheur. Est-ce que c'est vraiment une influence? Je ne sais pas. En tout cas, c'est rebranché. Est-ce que le relais fonctionne même? Tant de questions. Victor a rebranché ça. On l'avait enlevé, juste en termes d'expérience. On essaye. Toujours ce petit mystère de comprendre pourquoi ça continue de s'arrêter parfois de temps en temps. La question qu'on va se poser ce matin, c'est est-ce qu'on va démarrer du premier coup sans avoir à pomper en tournant la clé? J'en suis sûr. Sachant que tu as un peu pompé le carburant avant quoi. Tricher déjà. Ouais. Tu vois? Non. Faut que je pompe en même temps. Ah mais j'ai pas allumé mes phares. T'as pas allumé tes phares? Comme ça. Ah! En fait, il faut qu'on allume les phares pour activer la pompe à injection. Posez pas de questions. Electrovan. Electrovan. On vous a fait toute une vidéo sur notre galère pour réparer l'électrovan. Vous Allez, la mettez là.
On va tester le pot d'échappement là. Ah oui, test du pot d'échappement. Attention, il y a une voiture derrière toi. On dit à tout à l'heure aux voisins. On forme une vraie communauté ici. Ce sont nos copains italiens. Nous sommes hyper contents de constater que notre camping-car a démarré du premier coup et qu'on puisse sereinement reprendre la route. Qu'est-ce que tu ressens? Je suis content. En vrai, ça fait beaucoup moins de bruit que ce qu'on faisait avant. Je commençais à m'y être habitué au bruit de rouler sans pot d'échappement. Mais là, c'est quand même très agréable. Voilà. C'est toujours bruyant, mais beaucoup moins bruyant qu'avant. Alors, on va récupérer le téléphone de Jen et l'objectif est de ne pas payer une seconde fois la réparation, sachant que pour nous, on n'est pas responsable du fait que ça ne marche pas au bout d'une semaine après la réparation. Oui, parce qu'on a eu comme des petits débats avec eux au téléphone. Vous voulez me refaire payer 80 € un nouvel écran, alors que c'est dû au fait que l'écran qu'ils m'ont changé, pour lequel j'ai payé 110 €, que tout a dysfonctionné. Et cette fois, Victor est avec moi pour attiser la sympathie de la dame. Allez, c'est parti. C'est une excellente nouvelle. J'ai pu récupérer mon téléphone sans avoir à payer d'autres frais. Mais dans toute cette histoire, j'ai quand même perdu près de 35 €. Au moins, j'ai un téléphone qui fonctionne. Là, on est arrivé en avance au lieu où je peux retirer ma manucure. Alors, on est dans une drôle de situation parce que Jen est partie au salon de manucure et moi, je viens de recevoir un message sur mon téléphone. Vous savez, les messages d'alerte qu'on reçoit sur les iPhones, même les autres téléphones. Et cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un message d'alerte pour une tempête à cause du vent ou de l'orage, mais d'une alerte à cause d'un incendie. Donc c'est beaucoup moins drôle. C'est beaucoup moins drôle, surtout qu'ils disent que voilà, il y a des feux dans la zone où on se trouve. Et puis c'est vrai que je trouvais que ça commençait à sentir un peu le brûlé, pour pas vous cacher ça. Puis là je suis à l'extérieur en fait et bon, je sais pas si ça va beaucoup se voir, je vais vous montrer après, mais on peut voir dans le ciel en fait que c'est qu'on voit qu'il y a un gros incendie pas très loin, et en fait il y a pas mal de cendres aussi qui retombent. Donc voilà, on va attendre Jen et puis on va partir d'ici, hein. Écoutez, c'est un peu bizarre au début, je pensais que c'était peut-être le camping-car qui avait cette odeur là par rapport au fait que ce soit notre premier trajet avec notre nouvelle ligne d'échappement ou autre, mais pas du tout, ça brûle. Donc là c'est un Canadair qui tourne, on voit vraiment la fumée, toute cette immense zone de fumée là, ça brûle, hein. Est-ce que vous voyez ce nuage ? Ah merde! C'est pas grave. Ah bah sinon on peut passer. On devait passer par là, on peut pas y aller à cause des incendies. Attends, il fait... Eh bien, on est au cœur de l'État en Grèce là. Il y a les pompiers à la rescousse. Oh, le nuage derrière là. Tu vois un nuage de fumée? Partout autour de nous, c'est ultra sec. C'est pour ça qu'on reste aussi près de la plage. Parce que dans les terres, c'est quand même impossible de stationner. Franchement, il n'y a pas d'air, on crèverait de chaud. Et c'est dangereux par rapport aux incendies. 38 degrés. Là, il fait 38 degrés? À l'ombre. À l'ombre, hein. Commence légèrement à me faire cette grosse chaleur quand même. Ouais, moi aussi, hein. En vrai, parce que je sais qu'on va retourner auprès de la mer, quoi. Ouais. Je pourrais pas dormir comme ça. Non mais c'est chiant la luminosité. Donc là, ce qui nous attend, c'est faire des courses et après rentrer au spot. Et on aura eu une journée pas mal. Regardez l'alerte qu'on a reçue du coup il y a 1 heure dans la zone qu'il y a des feux dans la zone de Plagiari et Trilofo off thermie. Donc quand on reçoit ce genre de truc, c'est vachement inquiétant quand même. On sait tous que les feux en Grèce sont dévastateurs. J'ai retrouvé mes mains. Je suis ravie. Nous voici arrivés à Lidl. Il y a énormément de Lidl en Grèce. Nous n'avons pas la chance de pouvoir nous mettre sous les places à l'ombre, hein, avec notre gabarit. La caméra elle est chaude, là je la tiens, elle est brûlante. Les téléphones ont chaud, voilà. Mais nous on s'y fait de plus en plus, hein. Moi je m'y fais à être transpirante H24. Voilà. La climatisation, quelle belle invention. Rien que pour ça, ça vaut le coup de faire des courses. Des bonnes pêches plates. On opte aussi pour une mini pastèque. Et un comme ça? Ouais, et un petit melon jaune.
Betterave, concombre, du pain de mie pour le petit-déj. On prend du pain à pita. Je vais prendre ces petits croûtons à la tomate. On prend du houmous, un nature et un épicé. Devinez qui préfère lequel. On prend du jambon de dinde. On prend du gouda. On prend aussi du cheddar. On peut pas passer par Lidl sans prendre du cheddar quand même. On prend de la feta, on est en Grèce après tout. Regardez-moi ça, il y a les baskets Lidl. Ah ouais, les fameuses. Et les tongs Lidl. Non, on va pas craquer, mais si on avait été dans notre vie sédentaire, on les aurait certainement achetés. Hein. Ah ouais. Bah oui. C'est pas tous les jours que t'as des baskets Lidl quand même. Ouais, c'est stylé, hein. Ça pète. Les claquettes Lidl. Il y a des personnes quand même qui s'amusent à acheter les baskets, les tongs Lidl, les produits Lidl et à les mettre sur les boutiques en ligne de seconde main pour faire gonfler les prix, etc. Et c'est pour ça qu'en France on trouve rarement des produits Lidl comme ça là. Parce qu'en France, eh bien, il y a toute une spéculation autour des produits. C'est quand même fou ça. On a la barquette de 2 poulets façon kebab, magnifique. Papier toilette, mouchoir, des petits beurres, des nouvelles éponges. Alors, on prend de la glace au chocolat amande. Victor, il aime finalement. Oui, ça va. Alors qu'il déteste le chocolat. Je fais une exception. Ah, ça va être top pour faire des petits smoothies. Fraises congelées. De la lessive, du dentifrice, tortilla, bière. Ça c'est du vin. On a goûté. On a déjà goûté ça, on sait qu'il est bon. On sait qu'il boit. 1,50 €, le litre et demi, c'est pas mal quand même. Et on a pris du jus de citron. Allez, on a fini les courses. On a eu pour 94 €. Sachant qu'on vous a pas montré, mais on a pris de l'insecticide contre les moustiques. Donc là, on va rejoindre le spot. Et la petite routine, c'est de pomper le gasoil. Pompe sur cette poire. Pour le moment, il faut être 2 pour démarrer ce camping-car et ce n'est clairement pas une solution viable. Il faut encore qu'on règle cette affaire car imaginez le drame de ne pas pouvoir démarrer sur une route dangereuse. On rentre enfin au camp de base avec la satisfaction d'une journée bien remplie. Alors, cette ligne d'échappement, rien à bouger, hein. C'est chaud évidemment. Mais c'est bien parce que ça va pas touché ici. Moi j'étais un peu inquiet à ce niveau là. Ça touche un peu la fibre. Et j'aurais dans ce cas là mis une tôle métallique entre les deux. Mais écoute, ça n'a pas du tout l'air de toucher. Et nulle part ailleurs d'ailleurs. oh bah c'est bien, c'est un succès. C'est validé. Beaucoup moins de bruit. Superbe, belle journée. Je sors de ma baignade quotidienne et je pense que c'est le moment idéal de vous parler du partenaire de cette vidéo, Collection Versatile. Collection Versatile, c'est une marque de vêtements modulables pour femmes adaptée spécialement aux voyageuses. Que ce soit en van, en camping-car, en sac à dos, voilà, cette marque est faite pour vous. Si vous avez des contraintes de dressing comme moi j'en ai. On m'a laissé carte blanche pour parler de la marque, donc je vais le faire. Là je porte la Magic Blouse et la Magic Skirt, c'est-à-dire la jupe magique et la blouse magique. En fait là je porte les vêtements de cette façon, mais il y a plusieurs moyens de le faire. Je peux décider d'avoir une manche bouffante et une manche 3/4. Je peux aussi décider de porter ce haut avec le décolleté à l'avant ou à l'arrière, mais je peux aussi déterminer si je veux porter la jupe en mode taille basse ou taille haute. Là par exemple je crée une robe, en fait c'est vraiment hyper modulable. Je tenais quand même à vous parler de cette marque là encore pendant l'été parce que vraiment je trouve ça beaucoup trop beau. Donc là c'est la jupe, elle vole au vent. Donc sachez que c'est une petite marque. Les vêtements sont produits en mode slow fashion. Je continue de trouver des stratégies pour la porter différemment, cette jupe magique. Il y en a énormément. N'hésitez pas à faire un tour sur le site et donner de la force à cette marque, je le répète, française, artisanale, éthique, adaptée aux voyageuses. Voilà pour vous les femmes qui nous suivent. Si la marque vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour en barre de description. On vous met le lien du site ainsi que l'Instagram pour voir à quel point les habits portés peuvent vous intéresser. Il y a énormément de modèles sur le site et je pense que vous trouverez votre bonheur. Moi, je retourne me baigner.
Pour que Popeye aille dans l'eau et puisse aussi se rafraîchir, Victor joue à la balle avec lui. Au fur et à mesure, il l'envoie de plus en plus loin. Mais Popeye a ses limites, alors à un moment donné, il renonce à aller dans l'eau. Je comprends en ce moment que notre vie en camping-car nous apporte beaucoup plus de temps de joie. En fait, on accumule des points de vie et de bonheur. Regardez le Canadair là-bas au fond. Heureusement qu'il y a quand même beaucoup d'eau en Grèce pour pouvoir éteindre les feux. On adore ce spot à Epanomi. Vous entendez ça? C'est le vent. Et là je marche en direction des douches. Vous verrez la douche, c'est un peu rudimentaire. Mais elle est là. Se laver tous les jours en véhicule aménagé, c'est le luxe. Et voilà, je suis propre. Ah, j'ai oublié de fermer. Ah, de retour dans le camping-car, qu'est-ce que je vois? Un homme qui s'affaire au fourneau. Ah là là, qu'est-ce que ça fait plaisir. T'es vraiment chanceuse, hein? C'est dingue ça. Donc qu'est-ce que tu nous prépares? Bah écoute, je vais faire cuire le poulet. Je vais pas faire de grill, sachant qu'il y a un incendie à quelques kilomètres d'ici. Ce serait un peu exagéré. Faire cuire le poulet à la poêle. Donc ça c'est du poulet qu'on avait acheté Il y a 3 jours je pense. Ouais. Je vais faire cuire à la poêle, je vais couper en petits morceaux avant. Et puis le but ce sera de l'utiliser pour faire un peu de petit sandwich kebab. Des petits donneurs un peu. On a trouvé ça comme sauce. C'est une mayo ketchup piquante. Du cheddar là aussi là. Vous voyez ça? Salade. Petite salade. Équilibré hein. Courgette. Tu vas prendre une courgette aussi j'espère. En réalité tu vas prendre une courgette ou pas? En réalité je pense pas. Donc ce sera 2 courgettes pour moi. Voilà. C'est une glace pour moi de faire. Ah, les glaces c'est bien aussi. Hop. Tiens chérie. Waouh. Super, putain c'est beau là. Waouh. Il est beau hein. Oups. Aujourd'hui on a reçu un cadeau. Regardez-moi ça. C'est Jessica qui nous l'a peint. Jen et Victor et Popeye. Donc on est trop contents. On va pouvoir l'accrocher dans le camping-car. C'est un merveilleux souvenir qu'on nous offre là, peint à la main sur un bout de bois. C'est trop bien. Il y a le petit crochet là qu'on va pouvoir utiliser. Merci infiniment à eux, c'est un superbe cadeau. Et ce soir, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Bah écoute, on va se faire des petits donneurs, des petits kebabs maison. Commencer à en avoir l'habitude et nous aussi. Et on adore ça. Petits gyros de poulet qui sont en train de cuire. Oh là là. On laisse le camping-car aéré toute la journée et du coup là il y a beaucoup de moustiques. Beaucoup. On s'est même piqué à l'intérieur. Mais bon, on a les solutions. D'abord nous avons ça là, le raid qu'on branche. Bon, on n'est pas sûr de son efficacité. On a dû passer aux choses sérieuses. Le raid anti-moustique et mouche. Popeye! Et en dessert nous avons des pêches et de belles nectarines à manger. On adore ça. Putain, un moustique dans mon oreille là. Oh là 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 là. On s'est piqué de partout. On a les mollets genre en feu. Putain. On les sent hein. On les voit. Ouais. On a beau mettre du pchit anti-moustique sur nos corps. Oui parce qu'on a ça aussi. Du répulsif. Mais est-ce que ça marche vraiment? Alors là tout d'un coup la mer elle s'est agitée. C'est hallucinant. C'était calme avant et du coup les chiens sont un peu en panique. Mais regardez ces vagues, c'est un truc de ouf. Oh, c'est un truc de dingue, on l'a jamais vu aussi agité là. On espère qu'il y a un peu de vent qui se lève et que ça va se partir les moustiques parce que là on passe une soirée horrible. Même pour manger, les moustiques entrent dans nos oreilles là au moment où on croque et tout, c'est très dur. Moi j'ai cet éventail pour un peu les faire fuir. Et bon, je suis floue, je vous reprends demain. À quelques pas de notre plage, il y a ça.
C'est un lac de sel, je crois. Désolée pour le son, je suis avec le téléphone portable pour ma balade de Popeye. Je vais aller voir de plus près ce que ça donne. Ah ouais, c'est vraiment du sel. Hein. C'est dingue quand même ce qu'on voit en voyage. Je suis en train de m'éclater les yeux parce que j'ai perdu mes lunettes de soleil par contre. Un ventilateur à ma droite, un ventilateur en face de moi, une fenêtre ouverte et un peu d'ombre ici. Voilà la situation pendant que je fais la vaisselle. Alors, pour lutter contre la chaleur, rien de mieux que du frais. Je vais donc faire un smoothie à la fraise. Je rajoute un peu d'eau et je rajoute aussi du jus de citron. C'est beau, hein? Il y a vraiment une chose qu'on est super content d'avoir en ce moment avec les chaleurs qu'il fait, c'est notre frigo à compression. C'est un frigo à compression, ça veut dire qu'il fonctionne uniquement en 12 volts en ayant une consommation d'électricité vraiment très réduite par rapport à un frigo de maison classique qu'on connaît. Il fonctionne super bien parce que là il fait très chaud dans le camping-car et donc ça nous permet d'avoir de l'eau fraîche, des produits frais et regardez toutes ces glaces qu'on peut avoir dans le congélateur parce que le frigo on l'a acheté par nous-mêmes et ça fait maintenant plus d'un an qu'on l'utilise et on n'a eu aucun souci avec. C'est vraiment un produit qu'on recommande. Après le prix on sait qu'il est assez élevé, nous on l'avait payé à peu près 800 € je crois, mais c'est un très bon investissement. Franchement on en est très content, on n'a pas de souci à changer du gaz etc. et tout. Un bon allié pour la canicule. La première fois qu'on était parti l'été en camping-car, on avait encore notre frigo Trimix, donc fonctionnement au gaz, 12 volts et 220 volts. Enfin, vous connaissez la chanson. Et il faut savoir qu'avec lui, c'était impossible d'avoir vraiment du vrai frais aux mêmes températures. Parce qu'on était en Espagne, il faisait 37 degrés, c'était à peu près similaire. Et vraiment, on achetait tous les jours des glaçons pour avoir des produits frais. Bonheur. Aujourd'hui on est encore sur notre spot du côté de la ville d'Epanomi avec Francesco et Jessica, un couple d'Italiens avec qui on voyage maintenant depuis à peu près une dizaine de jours. Et au fur et à mesure de ce voyage et des discussions qu'on a pu avoir avec eux, on a pu se rendre compte que leur installation électrique elle était un peu limite. Donc on avait pu leur montrer un peu ce qu'on avait fait au niveau de notre camping-car, parce qu'il faut savoir qu'ils ont un vieux camping-car qui a à peu près 25 ans, donc un peu plus récent que le nôtre, mais au niveau de l'installation électrique il n'y a rien qui a été refait, donc c'est vraiment d'origine. Et donc on leur a présenté notre régulateur PPT, le Victron, donc 100 sur 30. Ils ont vraiment été convaincus par le produit, donc ils l'ont commandé. Voilà, ils l'ont commandé avec des nouveaux câbles solaires et puis on va refaire dans un premier temps leur installation électrique en commençant par l'installation solaire et l'installation du régulateur. C'est le régulateur Victron MPPT 100 sur 30. Donc celui-là a la fonctionnalité de fonctionner ici avec Bluetooth. C'est ce qu'on voulait pour pouvoir suivre la production de leurs panneaux solaires. On va aussi installer un passe-câble parce que pour le moment ils ont quelque chose de pas très réglementaire on va dire en termes de d'étanchéité tout ça, parce qu'ils savaient pas que ça existait, donc on va leur installer ça et des nouveaux câbles solaires, voilà, beaucoup plus gros parce que dans le futur ils envisagent de changer leurs panneaux solaires. C'est pour ça qu'on leur a pris un régulateur de cette puissance. Donc le régulateur va venir s'installer juste ici, donc là c'est leur batterie cellule qui se trouve juste là, donc l'avantage c'est que ce sera vraiment prêt. Ça c'est leur convertisseur et le panneau solaire va monter jusque là et donc sortir à cet endroit là pour rejoindre le panneau solaire sur le toit. On remplace ce petit régulateur Vecline de 10 A par un régulateur Victron, plus adaptable et fiable en matière de suivi de consommation énergétique. Alors on a récupéré les connectiques de l'ancien panneau solaire ici pour y ajouter des prises MC4 et pour pouvoir y connecter les nouveaux câbles de panneaux solaires. Voilà, qui vont aller là-bas. Alors on vient de terminer l'installation du régulateur qui se trouve juste ici et avec la batterie qui se trouve juste là. Donc niveau taille c'est compliqué de faire plus court pour les câbles. Donc là on a les câbles qui partent directement à la borne plus et moins de la batterie. Et là les câbles qui sont reliés au panneau solaire. Donc on va maintenant passer sur le toit pour fixer le passe-câble. Et voilà, et puis après on va tout ranger. Et c'est bon, on a déjà vu que donc ça commençait à pouvoir compter les watts que le panneau solaire prenait. Demain je vous montrerai aussi le passe-câble que j'ai enfin mis en place sur le toit. Là il est en train de sécher et il y a ma caisse à outils
qui est dessus pour appuyer pour que le 6K prenne bien. Donc plusieurs choses qu'on a faites aujourd'hui. Un petit contrôle du niveau de l'installation électrique générale de leur camping-car. Ensuite le démontage de l'ancien régulateur et des câbles solaires et la mise en place du nouveau régulateur, de ces nouveaux câbles solaires, du passe-câble, le rebranchement de tout ça et le test. Maintenant, prochaine étape pour eux, ce serait peut-être de changer de batterie. C'est ce qu'ils ont prévu de faire dans un plus ou moins court moyen terme, d'installer une batterie lithium et ensuite de changer de panneau solaire. D'un matin plus gros, plein de petits projets, ils vont y aller étape par étape. Et nous, c'est vrai qu'on leur avait conseillé de changer dans un premier temps le régulateur MPPT parce que ça permettait d'avoir pas mal d'informations sur son panneau solaire actuel, sur ce qu'on arrive à produire par jour, ce qu'on consomme, etc. Donc c'est vraiment pas mal pour ça d'avoir commencé par cet élément là. Voilà. Alors me voilà sur le toit du camping-car de Francesco et Jessica. Donc là vous voyez leur tout petit panneau solaire avec nos nouveaux câbles solaires qui sont là et qui vont ici dans ce beau passe-toit tout neuf et bien collé, qui va permettre d'assurer l'étanchéité pour le passage des câbles solaires à l'intérieur de l'habitacle. Ok. Et qu'en est-il de notre situation? Pour le moment, on est encore obligé de pomper la poire d'amorçage pour démarrer, ce qui fait qu'on évite de trop quitter la plage. Mais on doit quand même bouger de temps en temps pour faire nos services et à chaque fois, c'est un instant de stress. Décidément, on s'en souviendra de cet été en Grèce. Dans Epanomi, on a ce petit passage là qui est hyper étroit. À chaque fois qu'on passe là, on serre un peu. On serre, hein. On serre. C'est toujours passé. Nous avons un nouveau projet de décoration à l'intérieur du camping-car. Regardez bien. C'est ici toute cette planche de bois qui va être décorée. Donc là c'est avant. Et ça c'est après. C'est quand même magnifique, hein. Je vous fais une présentation de cette magnifique œuvre d'art de Jessica. Là c'est moi, je suis du signe Sagittaire, du coup je porte un arc. Là c'est Victor qui est Verseau, du coup il est dans les airs. Là c'est notre camping-car, là il y a Popeye, là c'est la partie jour et là c'est la partie nuit. Donc la lune et le soleil. On est vraiment super content de ce cadeau que nous a fait Jessica. Grazie mille. Voilà, merci beaucoup. Ça met vraiment une autre ambiance dans le camping-car, un peu plus ludique, un peu plus fun. Un peu plus de vie, un peu plus de gaieté. Surtout qu'il y avait une vieille tache à cet endroit-là. Une vieille tache d'huile. Une vieille tache d'huile, d'une bouteille d'huile qui était sortie d'un placard pendant qu'on roulait. Et du coup tout le bois s'en était imprégné. Donc ça faisait très moche. Et là maintenant, bah écoutez, que dire de plus? C'est un ravissement. C'est juste beau quoi. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Pour nous soutenir, mettez-nous un petit pouce, un petit commentaire, partagez cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aidez-nous à atteindre les 10 000 abonnés. Vous pouvez faire un tour dans la barre de description pour découvrir Collection Versatile, une marque spéciale pour les voyageuses. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain à 17h30 pour un nouveau vlog. Salut!